Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière, on va aller travailler dans le blé. Donc alors, qu'est-ce que je vais bricoler aujourd'hui? Bon, donc ça y est, le blé a vachement avancé là. Je suis même un petit peu en retard pour apporter ce que je vais apporter aujourd'hui. Donc vous pouvez le voir, hein, il a énormément poussé depuis la dernière fois. Donc j'ai regardé, on est au stade épi 1 cm. C'est-à-dire que les pieds est en train de se former. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo le talage, enfin l'avancement du blé. Là j'ai envie surtout de me dépêcher parce que pour apporter ce que je vais apporter, donc tout simplement je vais apporter du compost. Donc moi j'ai ramené une remorque, la remorque pleine de compost. Bon, rassurez-vous, je vais pas tout mettre, la remorque pleine de compost, je vais pas tout mettre sur le blé parce que sinon ça va être n'importe quoi. Donc je vais en apporter, je vais balancer en fait des pelles tout simplement. Hein, j'ai pas une dose exacte. Donc faut pas que j'en apporte trop, parce que si j'en apporte trop, ça risquera de faire griller le blé, parce que ça c'est fort, hein, c'est de la terre très très forte. Et puis si j'en apporte de trop aussi, je risquerais, parce que ça c'est bourré d'adventices, donc de mauvaises graines. Donc le risque c'est qu'encore plus je risque de faire pousser des plantes que je n'ai pas. Donc là vous pouvez voir, il y a pas mal de véroniques qui ont poussé. Donc il y a plein, il y en a de partout. Honnêtement je sais pas ce que ça va donner. J'ai peur quand même que je sois obligé de faire un traitement. Je le ferai pas, hein, mais c'est que j'ai peur que là la véronique prenne les devants. Il aurait dû avoir du froid, comme ça la véronique aurait gelé, mais malheureusement il n'y en a même pas eu, donc elle n'a pas pu geler. Puis maintenant le froid, c'est que si on a du froid maintenant, le blé prendra un coup aussi. Allez, c'est parti, je vais en épandre un petit peu. Donc alors concrètement, à quoi ça sert que je balance comme ça du compost? Parce que vous pourriez me dire, ouais Coco t'apportes de l'azote et puis on n'en parle plus. Ouais c'est vrai, c'est pas faux, je peux apporter de l'azote. Mais le problème, c'est qu'il y a un problème, parce que sinon je l'aurais fait depuis longtemps. Le problème, l'azote, bon, je peux en mettre une année, il n'y aura pas de problème. 2 années, il n'y aura pas de problème. 3 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Bon, dans 20 ans, il n'y aura peut-être plus grand-chose ici, mais c'est pas. C'est le principe en fait. Donc, si j'apporte de l'azote, mon blé sera content. Ouais, ça, il n'y a pas de souci, le blé, il pourra profiter. Mais dans l'azote, il y a du nitrate. Et tout simplement, le nitrate, c'est pas bon pour la terre. Donc, bon, après, je termine avec le nitrate. Le nitrate, c'est pas bon pour la terre. Et puis, du nitrate dans sa terre, ça empêche de pousser les plantes. Donc, il existe des pièges à nitrate, donc comme par exemple la luzerne, la vesse, et puis j'en passe. Hein. Il y a plein de plantes qui existent comme ça. Vous allez vous dire, ouais, mais Coco, mettre de l'azote, tu te feras largement moins. Tu t'en mettras pas parce que tu mettras de la luzerne. C'est vrai. Là, dans tous les cas, moi, dans ces conditions où je suis, je peux apporter de l'azote. Mais sauf que j'ai envie d'essayer, en fait. C'est que j'essaye ce compost. Si le compost, ça marche, je continuerai avec le compost. Si ça marche pas, je viendrai à l'azote. Mais j'avais envie d'essayer le compost et je pense que ça peut marcher. Mais bien évidemment, ça va m'apporter des adventices. Donc là, vous voyez l'épaisseur que j'ai mis un petit peu. Donc là, on peut voir, il n'y a pas énormément d'épaisseur. Là, là c'est un endroit en même temps que j'en ai pas encore tout à fait mis. Je vais vous montrer un endroit où, bon, là, vous voyez, il y a des endroits, c'est pas très bien dosé. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas trop grave. Donc là, par exemple, ici, là, j'en ai mis ce qu'il fallait. Vous voyez, hop, on va gratter un petit peu. Je sais pas si vous voyez avec la lumière. Il y en a une toute petite épaisseur. Donc, pourquoi je fais ça? Tout simplement, j'apporte, c'est pour nourrir la plante, parce que ça, le compost, c'est très riche en azote, justement, c'est une terre très très bonne pour nourrir la plante, donc j'espère que ça va la nourrir suffisamment, et puis qu'elle va pouvoir profiter. Parce que l'azote, ça l'aurait nourri, il n'y aurait pas eu de problème. Mais moi, j'avais envie d'essayer.
faut essayer, vous savez, je gagne rien et je perds rien. Donc autant en profiter. Et puis le compost, même si ça marche pas, le compost ça allégera ma terre pour la future plante qui sera ici. Donc l'année prochaine ici ça sera un colza. Et j'avais un tas de compost déjà l'année dernière, enfin même il y a un peu plus d'un. J'ai semé dedans, regardez, vous allez voir la différence qu'il y a. Je vais vous mettre ici, regardez, on voit bien la différence de hauteur du blé ici que là. Là il n'y a pas eu de enfin très peu de compost, et là, là le blé est dans du compost. Donc regardez, vous voyez, il est bien plus vert. Et bien plus haut surtout. Vous voyez, il a une sacrée hauteur. Donc voilà, c'est pour ça. Bon, je vais pas m'attarder à parler plus longtemps parce que je vais me répéter. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc moi, je vous fais ça en vidéo pour vous montrer si ça fonctionne ou pas. Si ça fonctionne pas, je vous le dirai. Même, de toute façon, il n'y a rien à perdre. Ici, ce blé, il me servira pour les poules. Si je vois qu'il jaunit au bout de 3 semaines, on passe un coup de rotavator et puis je renchaîne par une culture de printemps. C'est pas encore trop tard, donc c'est pour ça que je l'importe maintenant. Je ne l'ai pas apporté avant parce que le blé était un petit peu trop petit et puis j'avais peur que le compost l'étouffe, que s'il y a des certains endroits où j'en mette trop, ça l'étouffe. Mais là ça va, là il n'est pas couché. Donc c'est franchement pas mal. Donc j'espère que ça a marché. Si ça marche, ben, comme ça au moins la technique aura été essayée et puis on verra que ça marche. Après, si ça fonctionne, bien sûr, ça ne fonctionnera pas aussi bien qu'un apport d'azote. Parce que là, j'ai pas d'unité, moi. Qu'en azote, par exemple, tu peux importer 80 unités d'azote. Que là, non. Bon. J'arrête de me répéter. Likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et puis nous, on se retrouve à dimanche pour une prochaine vidéo. Salut!